On a dit. Shalom. Est-ce que tu n'as pas porté les autres? Et un moudbet. Et un moudbet. Les halachot de Toum'a et Tahora. Tahora. Tahora, c'est le nom de la pureté. Tahara, c'est une peroula. Tahora, c'est le nom. L'action de se purifier, c'est Tahara. Ou bah, je vais taher. C'est une action. Le nom, c'est Tahora. Alors, maintenant, comment on sait? Mais l'homme a un mea ama. Fait une barrière autour, il tourne, il rase tout, 50 mètres chaque, il entoure. Au beta pras, il met un bébé, il amar Yehuda, amar Shmuel, menaper Adam beta pras veoler. Le beta pras, il n'est pas métamé. Regardez, il y a ici un Tosfot, vous allez voir tout de suite. Vous allez comprendre comment tout renforce la théorie que je vous ai dit. Regardez, Tosfot, menaper Adam beta pras veoler. Des mistamalek les mémoires chez Igia Mahresha Adamet. Je dis, la Mahresha, pour labourer la terre, elle n'est pas arrivée jusqu'au moment pour le faire sortir en haut. Mais ça fait que, pourquoi tu vas rendre l'endroit qui était tahor, tu vas le rendre tamé. Et là, Chachamim Yachmiru, Mishum Humra de Taharot, ils ont été Mahmirim sur Betapras. Ils ont été Mekilim. Si tu prends un bâton avec toi et tu jettes tout ce que tu vois de grand, à 4 hameaux, il n'y a pas de problème. Ils n'enterraient pas en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il fallait enlever le mort après pour l'amener dans un sarcophage. Donc ils ne voulaient pas se fatiguer. Pourquoi ils vont creuser 1 mètre s'ils sont censés dans un an de l'enlever? Qui a acheté Bismanazé? Vous voyez? Qui a acheté Bismanazé? Donc, c'est rien qu'à l'époque de Tosfot et plus tard, on est tous venus à cette méthode d'enterrement. Qu'on enterre pour toujours, alors on préfère que ce soit profond. Il est rentré profond. Même Nipour, on n'a pas besoin du moment où on a enlevé les morts du champ. לא חי שימת בקרקע ואין נוגע בו ומטמא באוהל, אינמי בלא המעלה. אלא יש מאמינה, זה לא מטמא באוהל, ça veut dire, il te dit. Pourquoi on n'est pas חושש? Parce qu'on n'est pas חושש, c'est une khomra be'alma. Chachamim, ils voulaient rien que faire, que les gens font attention au théâtre. Alors, ils ont imposé plus de khomrot. Celui qui est me'aler bebet aperas, il ne peut pas toucher les tourments. Mais s'il a été menaper, il a fait cette azahara de Chachamim, donc ils ont compris qu'il a compris. Oui, ça devient un bêta-passe quand la charrue, elle a quand on a enlevé, non. En fait, tout le monde, les gens enterrés, dans des moments où ils n'avaient pas un autre choix, il y a quelqu'un qui mourait dans une famille. Qu'est-ce que la famille faisait? Ils ne l'ont pas encore amené au caveau familial. Ils sortaient. Ils avaient des jardins, des champs. Ils enterraient dedans. Non, ils allaient chercher l'endroit où le plus facile de creuser. C'était rapide. Ils creusaient, ils posaient, ils couvraient. Après 1 an, ils venaient. Mais après, ils indiquaient. Oui, ils mettaient un truc. Quand le corps il a été décomposé, ils le prenaient, ils mettaient dans un sac, ils allaient l'amener au caveau familial. Dans un sac. C'est quand la charrue, elle a fait le temps. Elle a éparpillé les. On sait qu'il y a quelqu'un qui est enterré, mais on ne sait pas où. On ne sait pas où, non. On sait qu'il y avait quelqu'un qui était enterré. Oui, mais on ne sait pas où. Il n'est plus là, il n'y a plus de ciment, il n'y a plus rien. Il l'a enlevé? Oui. La charrue, elle avait dispersé les eaux. Non. C'est pas la charrue qui a dispersé. Ça déchénère, c'est autre chose. Ça veut dire c'est sûr qu'il n'y a pas. C'est comme il te dit, Tosfot, si tu laboures, tu es obligé de faire sortir le mort parce qu'il ne s'enterrait pas en profondeur. Il labourait, il faisait rentrer dans la terre. Combien ça rentre? 30 cm, 40 cm.
Non, pour labourer, non, c'est pas plus que ça. Non, non, C'est pas ça, plus, non, non. 20 centimètres. Ben, tout cassé. Non. 30-40. C'est les roues. Ouais, les roues, ouais, ça fait lever 30-40. Et ils allaient avec l'âne derrière, avec ils faisaient l'enfonçaient, ils tiraient, ils enfonçaient. Charrue. Le charrue. Alors la Gemara, elle dit. Alors regardez, même le Betapras, il a deux conditions différentes. Rav Yehuda, Amar Shmuel, Menapech Adam Betapras Ve'Over. Rav Yehuda Barami Mishmederula, Amar Betapras Shenidash Tahor. Il est tahor, on n'a même pas besoin. Amar Rafa, ça dépend. Lokashia. Kan Besadeh She'avad Bakever, Kan Besadeh She'nechrash Bakever. Il dit quand il a été Evad, on a un problème. Mais quand il a été Nechrash, on sait que tout a été abîmé, ça y est, il n'y a plus rien. Et ça dit chez Nechrash Bakever, Betapras Karele, tu l'appelles Betapras, ce n'est pas un Betapras. Ça a été abîmé, tout a été dispersé. In, Ve'atnan Shlosha Betaprasen, ça dit chez Nevad Bakever, ça dit chez Nechrash Bakever, ou Sde Bochim, et même le Sde Bochim. Alors, je t'aimerais dire, c'est quoi Sde Bochim? Sde Bochim, Sadeh chez Maftirin Bametim. Quand on met les morts, on pleure là-bas et de là-bas on les envoie. Vetamamai, Amaravimi, Mishum Yiush Be'alim Nagroba. Chez Mishmo. Ils amenaient des fois, ils amenaient des fois les morts de Chutz Laaretz en Israël, comme le Gemara dit que Rava, on les amenait à Tibériade. Ils avaient un endroit à Tibériade où tous les tzadikim de Babel étaient là-bas parce qu'ils ne voulaient pas être enterrés à Babel. Et quand ils les amenaient, c'était pas comme aujourd'hui. Le corps, ils ne savaient pas embaumer. Ils mettaient dans des tonneaux, dans des trucs. Oh là là. Et quand ils les ramenaient, ils les posaient. Ça dure 10 jours peut-être. Ça durait 10 jours. Je ne sais pas combien il dure. Et des fois, il y avait des membres qui s'arrachaient, qui tombaient. Ah, c'est vrai. Et donc, il peut y avoir des organes, il peut y avoir des trucs dans ces endroits. Des enfants, des... Une femme qui La Gemara dit les femmes de la Tahara étaient complètement différentes. Tout de suite, ils enterraient et ils ne laissaient pas passer parce que on ne veut pas qu'il y ait des saignements. Ah ouais. Les fichiers viennent de Makom Rachok Nidaldel Ever Menafacham Benitiachou Elou Al Elou Benichoucham. Chacun il pensait que les autres ils allaient récupérer, ils n'ont pas récupéré. Nagouba, c'est-à-dire chez Nechash Kever, Loba et Tzion, un endroit où il y avait une tombe perdue, où on a tout labouré. Il ne faut pas avertir les Kohanim quand même, ne rentrez pas quand même dans ce champ. Ok, il n'y a pas une tombe, on a le droit d'utiliser, mais quand même un Kohen, c'est risqué. Alors pourquoi tu n'as pas besoin? Quand un Kohen, il voit un champ où il y a le signe, ici il y a des tombes. Ouais. Ça avait un panneau spécial qu'il mettait. Bon, il voit des arbres. Il cherche, il voit, il n'y a pas de tombe. יש באילנות בידוע שנחרש בקבר. אין באילנות בידוע שעבד בקבר. Quand il y a des arbres, c'est qu'on a labouré. Quand tu creuses un arbre, Ouais. peut-être tu vas casser une tombe et un corps. Tu creuses avec la pioche. Tac, tac. Mais là, Quand tu fais ça à ce coup, Ouais. tu vas casser un squelette. Peut-être. Alors, comment ils ont fait? C'est quoi? Nechash. Ils ont retourné toute la terre déjà, certainement qu'elle a déjà été cassée. Donc, les gens, ils ne vont pas s'empêcher pour le kavod du mort. Donc, c'est Nechash. Mais quand tu vois qu'il n'y a que de la on a semé de la récolte, de la graine, c'est qu'ils n'ont pas approfondi. Donc, c'est Avad Bakever. Ils savent qu'il y a une tombe, mais ils ne savent pas aller où. pourquoi on fait autant d'histoires avec les morts aujourd'hui? Ils sont devenus fous, c'est de la politique, ça amène de l'argent. C'est une manière de faire du protection. Pour la Trakadisha, vous savez ça? Ils viennent sur le Kablan et ils vont te donner un Ishour qu'il n'y a pas de tombe. Ça va te coûter 20 000 shekels. Ça amène de l'argent. C'est devenu des voyous. C'est-à-dire que tu pouvais enterrer comme ça, bon, après tu laboures. Malheureusement. Il n'y a plus rien, mais aujourd'hui. J'ai eu des témoignages. Moi, quand on était avec le Ravamar, Ouais. ils sont venus nous témoigner des Kablanim. Aujourd'hui, on
Ils sont venus chez des organisations. Ils disent, sinon, on mettra. Alors, il y avait des Kabbalim qui n'ont pas voulu payer. Ils sont venus. Ils ont amené des ossements. Ils ont jeté un seau. Ils ont amené des gens. Et le lendemain, ils avaient 1000 manifestants. Quand on trouve un corps, tu n'as plus le droit de continuer à construire. Il bloque toute la construction. On te garantit qu'ici, il n'y a rien, mais tu payes par exemple. Oui, ça te garantit. Donc, si tu ne payes pas, on il y en t'amener avait un qu'un corps et on seau. te bloque Ouais. tout. Ils versent les eaux de sang et le lendemain, il y a des eaux. Ils t'amènent. Tu arrêtes toute la construction. Ils te bloquent. Bon. C'est affolant. Rabbi Yehuda Omer Ad Sheyeh Sham Zaken O Talmid. לפי שאין הכל בקיאים בדבר. Zaken O Talmid, un Zaken qui connaît bien toute l'histoire ou un Talmid Chacham qui sait vérifier. Amar Rav Papa, Kitanya Aï Besadeh Shavad Bakever, de Tseinoua. Rien que tu me rappelles, quand j'étais au bureau avec le Rav Amar, je travaillais, avant que j'ai commencé à travailler, le Rav Amar m'a nommé responsable des problèmes des cimetières, pour résoudre les problèmes. Il y a beaucoup de cimetières, par exemple à Istanbul, il y a un cimetière qui se trouve dans le quartier de Ortaköy, un quartier. Alors déjà, en 1910, il y a eu les Turcs qui ont construit une zone militaire en haut. C'est un cimetière où il y avait 400 000 tombes juives. 400 000. Oui. Après, avec les tremblements de terre, il y avait beaucoup de tremblements de terre dans cette région. Maintenant, c'est devenu le quartier le plus cher à Istanbul. C'était à l'époque, je parle en année 2010, ça coûtait là-bas $20 000 le mètre carré. C'est en face du Bosphore. Dans les hauteurs, là-bas. Déjà, il y a des Kabbalim qui sont venus. Alors, la communauté juive, elle avait très peur. Comme le cimetière, tu ne vois plus beaucoup de pierres tombales. Les musulmans, ils ont enlevé les tombes des musulmans dans la ville. Pourquoi tu veux qu'ils gardent celles des juifs? Donc, ils sont venus. Ils ont demandé au Rav Amar. Alors, le Rav Amar m'a dit, va, prépare-leur un programme. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti. J'ai vu qu'il n'y avait rien à faire. Ça veut dire, le coût d'aller chercher les pierres et de creuser, c'est une fortune. La communauté n'avait pas assez d'argent. Alors, on leur a dit de faire des terrasses. Et donc, j'ai dit pour ne pas qu'ils touchent les morts, comme à Prague. À Prague, il y a 7 couches de morts, une sur l'autre. Alors, on a amené par des spécialistes, des trucs spéciaux en betterave, des cubes. Officiellement, on sait que là, il y a. Bien sûr, tout est plein de temps. Il y a des noms. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de nom. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, alors, on a prévu, on a amené des spécialistes italiens, une société italienne, qui fait un système. En Italie et en Espagne, il y a beaucoup de montagnes. Alors, pour récupérer des terrasses, ils ont fait un truc spécial, des trucs en béton, que tu les poses sur la montagne, elles se fixent, elles ne bougent pas. Et donc, tu arrives à faire des terrasses, escaliers. Il a dit de faire des terrasses, comme ça, on ne touche pas les morts. Et on remplit plus d'1 mètre de terre. C'est comme dans les Yeshuvim. Et on enterre en haut. Dans les Yeshuvim ici. On enterre en haut. Pourquoi? C'était quoi l'idée? Moi, je leur ai dit de faire ça du moment où il y a des nouvelles tombes par-ci, par-là. Je voulais bloquer l'accès, qu'il y ait des nouvelles tombes qu'ils enterrent là-bas, pour ne pas que les Turcs, les autorités, ils s'attaquent au terrain et ils vont construire là-bas un quartier. C'est un quartier, un terrain énorme, au centre-ville, au centre. C'est pas un sourd. C'est énorme, 400 000. Hein? C'est un sourd de déplacer. Tu ne peux pas déplacer, il y a 400 000 morts. Sur le monde. C'est un Kabbalah qui veut prendre le terrain. Mais là, il va y avoir un plus grand bisayon, 1000 fois plus grand. Pourquoi? Parce que tu ne trouves plus les pierres tombales. Avec le temps, les Arabes, ils venaient voler, les musulmans, ils venaient voler les pierres tombales en marbre pour les mettre dans les immeubles. Tu vois à côté, dans la rue, tu passes, tu vois les pierres tombales collées au mur. Oh là là. Oui, des escaliers. Tu vois des escaliers avec des moitiés de trucs gravés. Attendez, vous rigolez. Non, mais ça fait pleurer. À Givat Shaoul, les Arabes, ils ont enlevé toutes les petites portes Oui, en métal pour les vendre. à mon père. Mais ça, c'est rien, ça. Mais moi, je te parle quand tu montes dans un immeuble à côté, tous les immeubles à côté, tu montes sur l'immeuble, tu marches sur l'escalier, tu marches sur une pierre de tombe. Oh là là. Donc, je leur ai. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On a fait ça. Ils ont pas Le chalier de Chabad,
Il m'a appelé, il m'a menacé, il m'a dit, t'es un rachat, pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait? Il m'a Oui, d'accord, ok, d'accord. moi, il m'a, pas un manque de respect, il m'a même, chez Michemort, il m'a maudit et tout ça. Il m'a dit, tu vas voir, les morts, ils vont se venger de toi. Je lui ai dit, pourquoi ils vont se venger de moi? Je dis, moi, je fais le kavod des morts. Après, il s'avère que quoi? Alors, je retourne en Israël. On m'appelle du journal Mishpacha, qui est le journal le plus fréquent chez les Haredim, sauf chez moi. On me dit, ils ont fait une katara sur toi. Tu es un rachat, tu viens de dévaster le cimetière. Pourquoi? Lui, c'est un Chabad, Yossi Elitouf, qui était à l'époque le rêve de Mishpacha, c'était un Chabad, ils s'entraident entre eux. Et à l'époque, j'étais grave à un Messim. Il y avait quelqu'un qui était très proche du Rav Pinto. Je savais que ce Yossi Elitouf, il va chez lui pour essayer de donc, j'ai appelé tout de suite, je lui ai dit, écoute, tu me dois beaucoup de vote. Le Rav Pinto, il a appelé aussi et tout, c'était mercredi soir. Le journal, il sort de l'imprimerie le mercredi soir, il a appelé, c'était déjà dans les trucs, ils étaient obligés d'enlever toutes les 2 pages. Après, ils m'ont enlevé ce qu'il a écrit, quel mensonge. Mais va lutter quand il y a 50 000 personnes qui lisent que toi, tu es un. Ouais. Après, qu'est-ce qui s'est avéré? C'est la rumeur, ça fait. Qu'est-ce qui s'est avéré? Qu'est-ce qui s'est avéré? Que le chaliard de Chabad là-bas, il voulait faire de l'argent. Et il y avait le cimetière de la communauté Ashkenaz. Il y avait des Ashkenaz à Istanbul. Et maintenant, ils sont tellement assimilés, il n'y a plus rien. Et il lui restait 400 places dans le cimetière. Et il voulait leur vendre les places à 15 000 euros chaque place. Même sur les morts, et donc, c'était son intérêt que je ne trouve pas une solution pour ce cimetière. Combien de politique et combien de choses. C'est pas évident. C'est très. Même malheureusement, les gens, ils utilisent même ça. Mais ils font de tout du business. Et des fois, tu vois un rave, tu crois que c'est pur, c'est pas pur. Lui, il m'a dit, c'est l'histoire d'Istanbul. C'est le cimetière juif, tu effaces 400 ans d'histoire. J'efface rien. Là, il va y avoir un quartier, il n'y aura plus d'histoire. C'est ça, je ne comprends pas son intervention. Mais c'est. Vendre. Non, mais c'est des fois, 400 places. quand tu vois les choses, toi, tu les lis au journal, tu vois des affiches dans les rues, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a toujours un intérêt, malheureusement. Il y a toujours un intérêt. Des fois, c'est sain, mais ce n'est pas toujours sain. Il y a beaucoup de fois un intérêt. Alors, chaque fois quand il y a quelqu'un qui t'appelle, moi, quand les gens m'appellent, signe une lettre, je dis, quel est ton intérêt à toi dans l'histoire? Il me dit, j'ai pas d'intérêt. Je dis, si, dis-moi d'abord ton intérêt. Après, on en parlera. Les gens, ils ont des intérêts. Ils ont des intérêts du Chilul Shabbat Kolot Islam Khaled pour que tu viennes chez lui. Ils ont des intérêts à dire que ça, c'est ta rêve pour que tu vas chez lui. Ils ont des intérêts. Alors, il faut faire très attention avant de comment moi je lis, parce que j'ai tel intérêt. Je lis le journal, je vois des trucs. Je sais qu'il y a des intérêts derrière. Pas toujours, c'est pur à 100%. Des fois, il y a un rave qui autorise, on ne veut pas. À Beth Shemesh, ils ont fait toute une guerre mondiale. À Eda Haredit, c'est partagé en 2. Il y a des rabbins qui sont partis là-bas. Ils ont vu que le cimetière, c'était un cimetière goy. Quand on trouve dans les cimetières, on trouve des épées avec les tombes. C'est des goy. Des épées, des armes. Ils enterraient les païens avec des épées. Ouais, d'accord. Alors il dit, peut-être c'était un juif païen. Alors, c'est un juif païen, enlève-le. Maintenant, c'était pas de prendre les corps et de les jeter. C'était de les prendre, de les faire kavod, de les mettre dans un endroit. Le lien pour Le Zoom. Dans le groupe. Dans le groupe, il y a le. Mettre dans l'intitulaire le lien. Il est dedans. Il est dans le descriptif du groupe. Dans le descriptif. Et dans les descriptifs. Dans le descriptif du groupe, il est. Alors, Rabbi Yehuda Omer, c'est pas tout le monde qui est baki. Ça veut dire quoi? Qu'il soit Talmid Chacham, il peut vérifier si ça a été Nechrash. Et Zaken, il a un témoignage. Ok. Amar Rafa Pakitani Aïe Besade Sheavad Bakever de Taïnoa. Yesh Baïlanot Beyadoua, Shenechrash Bakever, En Baïlanot Beyadoua Sheavad Bakever. Si on suit la méthode qu'on a peur des morts,
on ne peut plus aller dans aucun endroit en Israël. Aucun. Un Cohen devra rester chez lui à la maison. Le Galilée. On te dit que tu as Biter, qui a été détruite par Bétar, qui a été détruite à l'époque que Bar Korva était là-bas. La Gemara, elle dit qu'il y avait 64 millions d'enfants. Combien? 64 millions. Ok, c'est une exagération. 6 millions. 600 000. 600 000. D'accord, 600 000. Les derniers qui 600 000. 600 000. 600 000. Il faut bien les enterrer, c'est 600 000. Ouais. Tu sais qu'est-ce que ça représente, 600 000? Il y a un imboursiant qui ne voulait pas rentrer dans la ville à cause de ça. Ouais, je te Il est dis. arrivé devant, il est pas Dans l'endroit où il habite, celui-là, Marocain, dans l'endroit où il habite, il a des tombes. Il n'y a pas un endroit en Israël. En Israël, il y a eu. Ils sont restés en Israël depuis que Yoshua a besoin de les affaires rentrées. Ils sont bien rentrés en Israël, 2 millions. Mais le monde À peu entier, près c'est un 600 000 hommes avec les femmes et les enfants. Bah ouais. Ils étaient là, alors, génération en génération. Combien de juifs il y a eu jusqu'à là? Ils sont restés 850 ans en Israël. Après, ils sont restés encore 420 ans. Il y a des morts. Ça veut dire qu'il y a eu quoi? Il y a eu minimum 40-50 millions de juifs qui ont vécu sur cette terre dans les années. Ils sont enterrés où? Ça ne marche pas. Un mort, il doit être oublié à un moment. 200, 300 ans, il doit être oublié. Comme ça. Un homme, il a besoin de faire un cimetière où il va. 300 ans. Maximum. J'ai oublié ma belle-mère après. Bon. Là, comment elle dit? Titania, fais attention que ton beau-frère ne regarde pas la vidéo. Non, il sait que je rigole. לפי שאין הכל בקיאים בדבר, אמר רב פאפא כי תניא האי בשדה שעבד בקבר לציינו, יש באילנות בידו שנחש בקבר, אין באילנות בידו שעבד בקבר. הגמרא dit דילמה אילנות מגבאי וקבר מבראי, peut-être il y a des arbres, pas dans l'endroit où il y avait la tombe. Et quand il va rentrer dans le champ, il va arriver sur l'endroit où il y a le kever. כדאמר אולה בעומדין על הגבולים. Il dit c'est un champ qui donne sur la rue. Maintenant, s'il y avait des tombes, les gens ils auraient enterré sous des arbres, les gens ils enterraient normalement sous les arbres. Si il y a les arbres qui sont au milieu, c'est-à-dire qu'ils ont creusé après, on sait que c'est des nouveaux arbres, on sait l'âge de l'arbre, donc c'est pas normal. Les gens ils enterraient toujours dans un endroit à côté du mur où il y a plus d'ombre. Ils n'enterraient pas à côté, en plein champ. La Gemara dit, ok, peut-être la Touma, elle est dans des extrêmes, et les arbres à l'intérieur. La Gemara dit, il n'y a pas de. Les tombes étaient éparpillées, donc ils ont tout rasé pour planter des arbres. Il dit aussi, on n'alerte pas Stam pour rien, pour ne pas rendre Eretz Israël inhabitable. Rabbi Yehuda Omer שיש שם זקן או תלמיד לפי שאין הכל בקיאים בדבר. אמר אביי, שמע מן הצורה מרבנן דיקה במטה, כל מילי דמטה עלי רמיה. Il dit quand il y a un rave dans la ville, il ne peut pas dire je ne m'occupe pas de rien du tout. Il est obligé d'aller avertir les gens. Ici, il y a le hirouv, il n'est pas bon. Ici, il y a un mort. Ici, il y a ça. Ici, il y a ça. Pas, c'est bon, moi, je ne suis pas payé. Moi, ce n'est pas mes affaires. Moi, je reste dans ma maison. Non. Kol mili de mata, les ramia. Amar Rav Yehuda, matza eved metsuyenet, tartea tameh. S'il a trouvé. On va voir tout de suite c'est quoi Even Metsuyenet Tartea. Even Achat Metsuyenet. Alors Rashi dit Bessid. Pourquoi? C'est comme au Maroc. En Tunisie, en Algérie, qu'est-ce qu'ils faisaient sur les tombes? La chaux. Toujours la chaux. Pourquoi ils faisaient la chaux? Parce que la chaux. Sur la terre. Ils mettaient n'importe quel produit et ils mettaient de la chaux dessus. Pourquoi? Parce que la chaux, c'est blanc et ça se repère de loin. Comme à l'époque de la Gemara. Mais s'il pleut, ça s'en va. Alors, il faisait... Non. Ça s'en va, tu as raison. Avec le temps, ça s'abîme, comme tout. Il faut refaire, ils refont. Ils font refaire, voilà, ils refaisaient. C'était pas cher. C'était facile. C'est un moyen pas cher. C'est facile à faire, il n'y a pas de construction. C'est ce qu'ils mettent sur les arbres, là, tout. La chaux, oui, c'est ce qu'ils mettent sur les arbres. Exact. Il y a beaucoup de temples sans marbre en Afrique du Nord.
Plein, Uniquement. plein. Ils ne font pas une stèle. Chez les Ravim aussi. Oui, pas du tout. Il n'y en a pas chez les Arabes. Mon arrière-grand-père, sa mère vivait à Ben Imela, c'était une femme tzaddik, elle était connue. Tout le monde allait chez elle pour qu'elle prie. Même les Arabes, ils allaient chez elle. Et la pauvre, elle n'avait pas d'enfant avec son mari. Et un jour, elle rêve un rave. Il lui dit qu'il était chaliar de Tzfat ou d'Eretz Israël, qu'il est venu au Maroc 200 ans avant. Comme ça, il lui dit. Et il lui dit qu'il est mort à Beni Mellal. Et on l'a enterré parce qu'il ne connaissait pas c'est qui. Ils l'ont mis sous un arbre. Il l'a enterré. Et il lui a dit, il n'y a personne qui vient sur ma tombe. Il n'y a personne qui me fait du narat, qui étudie. Et ça me manque, j'ai besoin de ça. Elle se lève et dit, c'est un rêve bizarre, elle ne fait pas cas. Le lendemain, il revient et lui dit, écoute-moi, c'est dans tel endroit, vous allez creuser, vous allez même trouver un bois qui a mon nom dessus. Et il dit, et si tu ne me crois pas, il dit, voilà, tu es marié 20 ans, tu n'as pas eu d'enfant, tu tomberas enceinte. Tu auras un garçon, mais malheureusement, il lui dit que son mari, il va mourir. Donc, c'est génial ça. elle raconte le rêve à son mari. On lui dit, c'est vrai, alors. Ils vont chez le gouverneur, ils demandent l'autorisation de creuser. Mais elle ne peut pas lui dire, s'il meurt, je ne peux pas chercher ta tombe. Non, ils sont partis, ils ont creusé, ils ont trouvé. Et ils ont trouvé David Binyamin. Ils ont construit un mausolée là-bas. Et ça s'est réalisé 3 mois plus tard. Son mari, il est mort. Et l'enfant, il s'appelait Masoud Ben Masoud. C'était l'un des rabbins. Son papa, il s'appelait Mesod. Et donc l'enfant, on lui a donné le nom du père, Mesod. Donc il s'appelle Mesod Ben Mesod. Il n'a pas connu. Ça, c'est le grand-père de mon grand-père. Mon arrière-grand-père. Vous savez pas. Et bon, c'est important d'aller sur les tombes alors. Non, je ne sais pas. Maintenant, vous allez à Ben Imela, le tzaddik de Ben Imela, c'est ce tzaddik. Et c'est écrit sur sa pierre tombale. Shenit Gala Ale de Halom. Venikvar Mepom et Zemerot Shanim. Et c'est écrit l'histoire qu'ils ont trouvé là. Ils ont trouvé, quand ils ont creusé, ils ont trouvé même le nom. Donc c'est important d'aller sur les tombes. C'est le rabbin qui est sur le. Non, c'est le tzaddik de Ben Imela. Il s'appelle Rabbi David Ben Yamin. Ben Yamin. Bon, ils font. Alors, c'est énorme le cimetière de Marrakech, énorme. Ce qui est incompréhensible, c'est qu'il y a des tombes n'importe comment. Oui. Il n'y a aucun nom, rien du tout. Mais ils savent tout. Et tu demandes au gardien du cimetière, il est où? Il va, il te dit, et ça se transmet de père en fils, les noms, tout. Moi, je te dis, j'étais à Casablanca. Je suis parti au cimetière de Ben Psik. Je vois, parce que j'ai demandé à ma mère où il est enterré, son grand-père maternel. Je savais qu'il était enterré à Casa. Voilà, oui. Et, oui. Pas Ben Psik, le deuxième, l'ancien. Oui. À l'intérieur de Casa. On est passé celui-là. Non, il est toujours là-bas. Il y avait des débats. J'ai eu le Khayat. Oui, exactement. J'ai mon grand-père. On n'a pas dépassé celui-là. Non. Et je suis parti, moi, au cimetière de Ben Psik, parce que ma mère m'a dit, je crois qu'il est à Ben Psik. Oui, Rabbi David Benjamin. Voilà, oui, exactement. Regardez, c'est même écrit l'histoire un peu sur la pierre tombale. Par contre, on voit mal. Il dit, mais Ochanim, il est. Bon, j'arrive là-bas au cimetière et je vois plein de tombes. Comment j'ai trouvé? J'arrive vendredi. Où j'ai trouvé cette tombe? Je ne connais pas. Je vois un vieux monsieur assis là-bas. Ils ont bien répertorié maintenant. Je ne sais pas maintenant, peut-être. Je te parle il y a 15 ans. Je lui dis. Je dis au gars, je lui dis, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Il me dit, moi, je connais tous les tombes. Je dis, il se fout de ma tête. Je lui dis, David Abisran. Il me dit, écoute, il y a 40 ans, c'est la deuxième personne à venir me demander cette question. Voilà, tu vas aller 5 lignes, il est là-bas. Je suis parti, tac, il est là-bas. Et je dis, alors après, quand j'étais là-bas, j'ai dit, pourquoi il me dit 40 ans? Parce que mon arrière-grand-père, il est mort quand mes parents étaient la veille de départ de Casablanca pour la France. Ses enfants, ils sont partis au Canada, ils sont partis. Il n'y a personne qui est venu.
Donc moi, j'étais, après 40 ans, c'est moi qui est venu, tu vois. En 40 ans, j'étais la deuxième personne de Fédérité. Mais après lui, personne ne sait. Non. Après lui, il transmet à l'autre. Mais là, tu peux garder l'information à Twitter Métana, à un moment donné, c'est. Mais bon, à un moment donné. Pourquoi tu veux garder 2-3 générations? Maintenant, tu crois, mes enfants, quelle chance ils auront d'aller là-bas? C'est marqué. Il n'y a que les grands tradikim, mais on va pèleriner. À Hebron, le minag était de ne pas mettre des noms pour que ça s'oublie. Ah bon? Et que les tzadikim, Gdolim, les gens, ils se rappelaient. Il est à 10 et les gens, ils allaient de temps en temps. À Tibériade, il n'y a rien. On a été il y a quelques jours. Il a écrit sur la tombe. Non. Non, Israël Cardonnier. Non, Israël Cardona, ils ont fait un truc énorme. Ah, Non, mais là-bas, il y a plein de tombes où c'est marqué comme ça, avec Oui, de la pierre. oui, comme oui, ça. par la pierre. Mais il y a un champ énorme qu'on ne comprend rien. Avec le temps, il y a eu des tremblements de terre. Non, Cardona, Au Mont des Oliviers, ça a bougé. Vous savez que. Au Mont des Oliviers, on enterre là-bas depuis le premier temple. Des centaines, des milliers de temps. Des millions de temples, pas des milliers, des millions. Mais ils sont enterrés avec les années, ils ont disparu. Il y a Zacharie, le prophète, qui est enterré au Mont des Oliviers. Ça coûte une tonne là-bas. J'ai une copine qui a vendu $1 million une tombe. Mais non. Et les Arabes, ils creusent là-bas, ils trouvent des. Elle a vendu à Dresde. Ils les vendent à gauche à droite. Et tout quoi? Ils trouvent des, C'est vrai petites, qu'il y a des gens qui vendent à des 100. pierres, même des bijoux, Hein? des pièces. C'est vrai, Khadija. Il n'y a plus. Ils te vendent. Ah, il touche à ça. Ils vendent, c'est pas cher, c'est 100 000 shekels. Même pas, $1 70 000. Non, il a dû avoir une tombe dans un endroit à côté de Baba Salé ou À côté de Baba Meir. Non. Elle voulait mettre son mari à côté de Baba Lazare. Ah, c'est à côté de Baba Meir, oui, tout à fait. Ouais. Ah, là-bas, c'est Trelka, elle vaut très cher. C'était Vanessa. Bah. Mon copain, il est enterré là-bas. On va le voir, tu as eu de la chance même quand t'es mort. Voilà, après. Alors, il dit, alors, il a fait, alors, par exemple, quels étaient les simanim? Quand quelqu'un, il creuse. 50 ans, il avait 50 ans. Alors, la Gemara, regardez comment c'était. On est tunisien. C'était les simanim. Tu vas dans un champ, tu creuses. Tu trouves une pierre et tu vois de la chaux en bas. Qu'est-ce que tu dis? La chaux, c'est Marassé et Adam. Qu'est-ce qu'elle fait la chaux ici? Il y a un mort, je n'ai plus le droit de toucher, je dois dire à tout le monde. C'est les Juifs qui mettaient la chaux. C'est ce que te dit la Gemara, regardez. Matzah Evel Metsuyenet Tartea, Tame. Shtaim, 2 pierres. Im yesh sid benehem tame, mais im en sid benehem tao. Ah, carrément. Pourtant, vous savez que les Arabes font la même chose. Non, les Arabes, ils ne font pas la chaux. C'est la chose. Ils font la chaux chez eux. Ils font l'acide Les sulfurique. cimetières. Arabe, il n'y a pas de chaux. Il faut maintenant, il faut. Ils font la chaux ou ils mettent des pierres? Mais ils destinent. C'est la chose. Au Maroc, dans les systèmes. Oui, ils mettent la Comme ça, bien sûr, ils font tout. Il n'y a pas de caisson blanche. Ils mettent tout blanc comme ça. Il reste Copie sur nous. On doit vendre l'acide sulfurique. Parce qu'avant, c'était que les Juifs qui mettaient la chaux. Même s'il n'y a pas, on n'a pas creusé en bas. Si on a vu que la terre elle a été labourée, tu remarques, tu touches la terre, je crois qu'il est aéré. Donc tu sais qu'on a creusé là-bas. Alors, ce qu'il y a entre temps, il dit quand il y a la chaux qui est renversée, comme les tombes qu'il y a au Maroc, et ça va dans les deux sens. Tu sais que c'est une tombe. Parce que c'est la harisha qui les a fait tomber, qui a fait bouger les pierres. Mais il a aussi des mais sinon c'est de la chaux qui est entre les deux, et ça reste mais Amarabi Asi. Metzar Echad. Donc tout ça, en fait, tout ça, c'est du moment où tu estimes qu'il y a des tombes, c'est tamé. C'est une estimation. Tout ça, c'est l'estimation. Et ça reste tamé à vie. Tant que c'est là. Tu sais, par exemple, quand tu vas à Paris, tu es sur la rue des Rosiers, tu vas vers la rue de Turenne, tu avances, tu arrives à un moment, à un T, il y a un petit square. Ce square, dans les papiers de la mairie de Paris, c'est écrit cimetière juif. C'est pareil. Cimetière, c'est un cimetière depuis les Tosfot, très ancien. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a pas des parcs. Non, mais ils ont enlevé les ossements. Maintenant, toi, tu vas là-bas. Il y a un Cohen, il va là-bas.
On lui dit, il va avec des guides touristiques, vous savez, il y avait ici un cimetière. Il a le droit de rentrer. Il y a un bureau là-bas, il a le droit de rentrer. C'est ça exactement. Ben voilà, c'est ça. Alors on te dit, quand tu dis, je vois qu'il y a un parc, je vois qu'il y a des arbres. Pour mettre des arbres, il faut creuser. Forcément qu'ils ont creusé, ça ne devait pas être si profond. Alors Abadou Tami te dit que c'est profond aujourd'hui en France, qu'ils enterrent profond. Combien ils enterraient profond? Alors il faut voir s'il a le même niveau que la rue. Aujourd'hui, tu te dis, attends, il y a la rue, mais il y a 3 couches de goudron. Sous le goudron, ils avaient mis de la terre pour élever le niveau. Tu vois par exemple les maisons à côté de toi, tu vois qu'elles sont plus basses. Donc tu te dis, s'il y a des arbres les plus élevés, forcément qu'ils ont creusé. Donc tu as le droit de rentrer même si tu connais. C'est toute l'estimation. דעים הוא מחמד חורש ודאיק ואילו עשי דבני בני ובטמא. אמר רבי אסי, מצר אחד מצוין הוא טמא, בכל השדה כולה טהורה. Quand il y a une route où il y a un panneau, c'est que la route qui est tamée, tout le champ il est tahor. Shnaim, deux panneaux, hem tmeim vekol השדה כולה טהורה. Que ces panneaux ils sont tamés, tout est tahor. Shlosha hem tmeim vekol השדה כולה טהורה. Arba'a hem tehorim vekol השדה כולה טמאה. Si c'est 4, ça va dans les 4 sens. Hem tmeim vekol השדה כולה טמאה. דאמר מור. En n'éloignez pas ici. Il a mis dans les 4 coins du champ. S'il a mis dans un coin du champ, je prends que le petit carré où il y a le. S'il a mis un ici et un ici, ça veut dire qu'il veut marquer la ligne. S'il a mis 1 et 1, Il a fermé. ça veut dire qu'il a fermé, il a bloqué tout. Donc, parce qu'on n'aurait pas fait. C'est qui faisait ça? C'était les envoyés du Bédin, c'est ce qu'on a dit. Tout ça, c'est pour nous expliquer la Mishnah, Shayu Yotzim, les Shlichim Bédin, pour faire attention, surtout maintenant, ils ne mettaient pas n'importe où. Il n'y a pas de Khumrot Stam. Il faut que dans un endroit sûr, certes. Veyotzim Afala Kilaï. Maintenant, on a fini les sujets des temps, mais on arrive au Kilaï. Veyotzim Afala Kilaï. On dit quoi? Ve'akilaï, Bechulo Shel Moed Nafkinan. Est-ce qu'ils sortent sur les kilaïm à Chol HaMoed? On met nous Behad Be'adar Mashmin al-Ashkadim. Va la kilaïm. Le premier Adar, il y avait les envoyés du Bédin qui allaient annoncer que tout le monde paye leur dette de Mahatit Shekel. Et kilaïm, Bahamisha Sarbo, le 15 Adar, Corinne Tamegila, Bakrachim, Veyotzim, les Kavet, c'est Adrachim, le Taken, Tarechovot, Velamoud, Amikvaot, Vazim, Kol Tzorki Rabdim. Ils préparaient tout pour Pessah déjà, en Israël. C'est de quoi il Et je les envoyais du Bédin. Pourquoi non? Parce que c'était le moment où la récolte déjà elle pousse. C'est l'automne, c'est le printemps. Donc tu arrives à voir, ils sortaient dans les champs. Donc tu n'as pas besoin de sortir Chol HaMoed, c'est déjà fait. Pourquoi il y a besoin de sortir Chol HaMoed? Arrête, Chol HaMoed, c'est Chol HaMoed Sukkot et Chol HaMoed Pessah. Pessah c'est déjà fait. Sukkot, on est en train de semer, on n'est pas en train de récolter. C'est tout pour les vendanges. Rabbi Elazar, Rabbi Yossi Bar Hanina, Hadamar, Kan de Bachir, Kan de Afil. Oui, il a raison, au niveau des vendages, c'est un peu tôt quand même. Alors il dit, il a fait mode. Alors il dit, même dans les légumes, ils sortaient pour les premiers, les Bechorot, ceux qui sortent le 15 Adar, et ceux qui sortent Chol HaMoed Pessah, c'est pour les Afil, ceux qui poussent plus tard. C'est intéressant, j'ai vu dans le Rambam, dans Pirouche à Mishnayot, le Rambam me dit pourquoi ils envoyaient les shlichim du Bédin à Chol HaMoed. Alors nous, on aurait pensé Kilaïm pour que les gens ne mangent pas Kilaïm. Il dit non. Il dit le Rambam, à l'époque, les jours fériés, tu trouvais des ouvriers à des cloupinettes. Aujourd'hui, un jour férié, tu veux prendre quelqu'un, il te fait taxer 3 fois plus. Mais à l'époque, ils étaient tellement pauvres que quand tu leur imposais un jour férié, les pauvres souffraient. Alors il te dit, je viens travailler à 50%. Alors le Bédin, il veut gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Chol HaMoed, il va prendre les pauvres et il va leur dire, allez, sortez m'arracher tous les kilaïm. Comme ça, lui, il a débarrassé le public. Il y a une bonne raison de le faire. Et il a fait mode, comme l'argent du Bédin, c'est de sortir Rabim. Donc c'est moutard de le faire Chol HaMoed. Très intéressant. Comme ça, le Rama m'explique pourquoi les shluchim Bédin, ils sortent à la Kilaïm Bechol HaMoed. C'est l'endroit le moins cher, c'est le moment le moins cher. Les Tzayen à la Kevarim,
c'est le moins cher. Va prendre quelqu'un en jour normal, il va prendre 2 fois plus. Donc le Bedin, il fait des économies. C'est la caisse publique. Il donne l'exemple quand même. Hein? Il donne l'exemple. De quoi? De travailler. Non, c'était que des travaux que tout le monde sait que c'est qu'il est en train d'arracher. Bon, il faisait les tombes. Non. En même temps, il résolvait le problème des pauvres qui voulaient aller travailler. Donc, il vient travailler à la moitié. Et il gagnait, tout le monde gagnait. Alors, il dit, ça dépend. Les Zraïm, c'est-à-dire le blé, l'orge, ils sortaient le mois de Hadar, parce que ça sort déjà. Les légumes qui sortent de la terre, qui sortent de la banane, ça sort plus tard. C'est ce qu'il dit. Kan bezeraim, kan beyirakot. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan. Et qu'il aille dans les racotes. Oui, mais des rabananes, il y a. Tu dois séparer combien? Tu dois séparer 24 centimes. Ouais, déjà. Il rentrait dans les potagers, il regardait. Quand tu vas à Hebron, tu vois par exemple qu'il a émis la Torah. Les Arabes, ils mettent entre les pieds de vigne, ils mettent du blé. Mettre du blé. Du blé. Pour économiser parce qu'il y a de la place. Parce que le pied de vigne, tu as un passage, tu as 1,20 m par exemple. Pour le vin. Et c'est pas bon pour le vin. C'est les raisins, ça dégrade la qualité du raisin. Mais pour manger, il n'y a pas de problème. Bon. Sauf que pour nous, c'est qu'il aille. Eux, ils ne sont pas mouzarim en kilaim. Si on t'a amené, tu as le droit de manger. Ouais. Si l'arabe, il a pu. C'est vendu. Oui. C'est pas un problème d'acheter de chez lui. Aucun moyen de savoir. Ah? Aucun moyen de savoir. Ben non, c'est ça le problème. Ah. Même chez nous, le kilaim, après qu'ils ont été faits. Quand tu as fait, greffé, tu as fait la greffe de 2 fruits différents. Tu as fait un croisement. On ne fait pas chez rien sur ce fruit parce que c'est contre la volonté d'Hachem. On a le droit de le manger. Tu manges la nectarina. La nectarina, c'est un croisement de prunes et de pêche. On le mange. Tu as la pomme rouge qui est de l'orange et de la prune. La pomme rouge? Oui. Ah, je savais pas. L'orange rouge, pardon. L'orange. L'orange. Ah, l'orange rouge. Ah, d'accord. L'orange sanguine. Ah, ouais, d'accord. Je ne comprenais pas. Là. Ouais, d'accord. La sanguine. Pomelo. Le pomelo, je ne sais pas si c'est un croisement de quoi. Si c'est un croisement d'agrumes, il n'y a pas de problème. Bah, Entre eux, il n'y a pas de problème. Pamplemousse, il n'y a pas de. Le pamplemousse, c'est quoi? C'est un croisement de quoi? Je ne sais pas, non. Non, Rien. Moi, c'est rien. Ah, c'est un agrume, ouais, comme. Non, il n'y a pas de. Il y a ce qui s'appelle le tapouach agas, la pomme poire. La pomme poire. La pomme poire. Le nashi. C'est japonais. C'est un croisement de pommes et de poire. C'est une pomme juteuse. C'est bon, ça? Il y a aussi quelque chose qui se Tu ne fais pas chez rien dessus. Hein? qui se fait maintenant beaucoup dans le Bordelais, le Médoc, tout ça. Ils plantent tout autour de la vigne des pêchers. On appelle ça des pêches de vigne. Et cette pêche, elle a une couleur qui prend un peu de couleur par rapport à. Mais c'est pas. Mais il est loin. Mais à combien il est loin de la vigne? C'est leur problème. C'est tout? Oui. C'est leur problème, c'est pas nous. C'est leur problème. Tu peux manger. Oui, mais il faut éloigner dans les arbres. Il faut éloigner. Il faut éloigner 2 mètres. 2 mètres dans les arbres. Je crois qu'on Les arbres, il faut 2 mètres. On n'avait pas de mélanger deux espèces. C'est aussi, oui. Quand vous dites la vigne et le blé. Là. Ça, c'est qu'il a mis de Horaïta. Il y a qu'il a mis des rabananes. Oui, on mélange tout. Les Marocains, ils se marient avec tout. Les Marocains, ça. Le Mahon Volcani, il a fait pour Noël, pour les Goïms. Il y a quelques années, il leur a vendu en Europe des sapins avec des pommes. Naturels. Des sapins. Des sapins avec des pommes qui poussent. J'aurais dû ouvrir un bureau, tiens. Sapins Il n'y avec avait pas des guirlandes, des bougies dessus, non? des petites pommes rouges comme ça, qui poussent sur le sapin. Ça fait de la déco directement. Ça fait de la déco directement. Et Ça économise les boules. En fait, eux, c'était pour ne pas arracher, parce que chaque fois, les vers, ils s'énervent qu'on arrache les sapins. Alors, Israël, aujourd'hui, elle fabrique des sapins, il faut savoir.
C'est pas petit. Ils font des sapins spéciaux en Israël. Ouais. Ils ont fait la technologie pour vendre. Tu sais combien de sapins se vendent en Europe chaque, je sais pas moi, 20 millions de sapins. Donc, il y a beaucoup de faux aujourd'hui. C'est des sapins, comment ils s'appellent? Ils ont fait des sapins avec des pommes. Sympa, pas. Et puis si tu le gardes plus tard, ça ne sert à rien. Mais il paraît que le Père Mais c'est Noël, pas comestible. le Père Noël, il est en vert maintenant, il est plus en rouge. Il est écolo. Bon, alors il dit Lo shanuk ela she'en nitan nikar, val nitan nikar, yotzin alehem. מה יש נחולו של מועד? נפקינה עם רבי יעקב אמר רבי יוחנן משום שכר פעולה דמוז לגבד. Le schar, ça vaut pas cher. אמר רב זביד ואיתם הרב משרשי ישמר מינה, כי האבינה להו שכר, מתרומת הלשכה יאבינה להו. De là, tu vois que quoi? Que l'argent qu'on leur donnait, c'était de l'argent du public. Pourquoi? Parce que si c'était de l'argent privé, c'est très intéressant. C'est-à-dire, aujourd'hui, le rabbinat, il vient, il veut que tu sois caché à 100%. C'est mort. Non, il te dit tu ne peux pas vendre. Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la haine. Là, qui c'est qui payait? Les kilaïm. Ce n'est pas l'agriculteur. C'est le bédine. Quand tu donnes un service religieux au public, tu ne les fais pas payer, tu fais admirer la Torah. Mais quand tu leur dis, je vous oblige et vous allez payer, tu fais dégoûter. Exactement. Vous voyez? Ça, c'est... Le Rav, s'il veut qu'il y ait de la cache-route pour le Ham Israël, viens, fais quelque chose pour le bien, donne au public. Non, c'est tarif, je vais vous bloquer et tu vas payer pour que ça soit caché. Et c'est toi qui prends l'argent. Pas bon. Oui, mitroumat alishka. Le Rav, il dit aux gens, vous avez un problème. Ok, on a un problème, viens nous le régler. Oui, sur l'argent aussi. Il y a Troumat alishka, il y a un public. Il y a une caisse. Il y a un budget public. La caisse, ça va être bien. Tout ce qui est comme commerce aujourd'hui de la Torah, ça a fait beaucoup d'éloignement. Oui, c'est ça. Au Maroc, tu crois que les gens, ils ont payé une fois la Chevra Kadisha? Au Maroc, ça a payé. Ma grand-mère, elle était bénévole 50 ans à la Chevra Kadisha. Oui, à 2 h du matin, elle allait laver les morts. mais c'est pas la même Et elle mentalité. était contente qu'elle a fait une mitzvah. Oui, mais c'est pas la même mentalité arabe. Bien sûr qu'ils sont payés. Mais c'est pas ça. Oui, mais c'est pas la même Mais époque. tu- C'est pas la c'est même pas la même. mentalité. C'était jusqu'à. Ma grand-mère, en 2000 et quelques, elle a fait encore des taharotes en Israël. Moi, Et il gagne très mon bien leur père vie. en Algérie, il me disait les propriétaires rabbins, ils tous se les battaient jours. pour faire les briques milotes. Et, Ils se battaient. et après, quand il a fini d'enterrer, il passe avec tout ce qu'il a payé, il prend le truc, il passe pour donner la tzedaka. Quel tzedaka? C'est devenu les gens. C'est du business. Quand quelqu'un il est bloqué comme ça La dans mère d'une copine à moi, je te dirais.